Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une confession à vous faire aujourd'hui. J'adore les petits produits. J'adore les formats voyage, j'adore les mini petits trucs comme ça qu'on peut collectionner. En y réfléchissant bien, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime autant les petits chats, parce que c'est tout petit et c'est mignon. Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui est en petit format, j'adore ça. J'ai une propension à collectionner ces trucs-là, ça fait peur. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous mon amour pour ces mini-produits, je vais partager avec vous ma collection, et je vais surtout vous parler de ces catégories de formats voyage qui me plaisent tout particulièrement et que je vous recommande. Et je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous ai concocté une petite surprise, mais ça on en reparlera du coup plus tard. Alors, juste avant de commencer, je vais faire un petit point justement sur ces formats voyage. Depuis un moment, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de marques qui en proposent pour mon plus grand bonheur, et je suis sûre que ça peut faire votre bonheur aussi, puisque selon moi, il y a plusieurs raisons vers lesquelles je peux me tourner vers un petit format ou un format voyage. L'une des raisons principales, c'est que parfois le full size est beaucoup trop gros, et sincèrement, vous n'en verrez jamais le bout. Pour vous donner un exemple très concret, j'utilise ce blush California de chez Benefit. Au passage, je l'adore, je le porte encore aujourd'hui. Je le porte facilement, je pense au moins 3 à 4 fois par semaine, et ce depuis bientôt 2 ans. Et je vous laisse observer que, eh bien ma foi, il est pas neuf, on est d'accord, mais je suis loin d'être arrivée au bout. Je ne vois même pas encore le pan. Bref, c'est un produit qui va encore m'accompagner pendant très longtemps. Et autant vous dire que si vous avez envie de terminer vos produits, eh bien bon courage pour réussir à finir des petites boîtes comme ça de blush, de bronzer, etc. chez Benefit, parce que ça va demander un long moment. Alors quand il s'agit de formats poudre comme ça, dans lesquels les bactéries se développent pas vraiment, ça va, passe encore, c'est pas grave. Mais quand on parle de produits qui sont crémeux, liquides, etc., malheureusement vous pourrez pas en dire autant. Donc parfois en fait la constatation est bien simple, le full size est beaucoup trop gros, on n'arrive jamais au bout, donc un format mini ça peut être intéressant à envisager. Pour être tout à fait honnête, les formats mini ne sont pas toujours particulièrement plus rentables d'un point de vue quantité-prix, c'est-à-dire qu'ils sont souvent un peu plus petits, et oui vous les payez moins cher, mais si vous faites un produit en croix, vous réaliserez que finalement ils sont pas particulièrement intéressants. C'est pas parce qu'ils sont plus petits que vous payerez moins cher le gramme de produit. Seulement je trouve que c'est une super option lorsqu'on a aussi envie de découvrir un produit sans acheter directement le full size qui peut parfois coûter 40 ou même 50 euros. Ça permet de tester la texture, de voir si elle peut nous convenir, et c'est un engagement qui est moins important puisque lorsqu'on se tourne vers un format voyage qui ne coûte qu'une quinzaine d'euros, eh bien on va dire que le risque est moins important s'il nous plaît pas plutôt que si on a directement opté pour un gros format. Une des autres raisons que je peux citer concernant les formats voyage, c'est tout simplement pour pouvoir tester plein de couleurs différentes, chose qu'on pourrait peut-être pas faire avec des full size parce qu'on n'a pas envie de dépenser 300 euros d'un coup dans des rouges à lèvres ou dans des glosses, tandis que quand il y a des petits full size comme ça, notamment quand ils sont dans des kits, eh bien ça permet de diversifier un peu sa collection. Une autre raison évidente, c'est bien évidemment que si vous avez déjà beaucoup de maquillage à la maison, eh bien ça peut vous permettre de découvrir d'autres produits tout en restant plus raisonnable et en évitant de devoir un jour pousser les murs parce que vous avez beaucoup trop de produits. Et enfin, sincèrement, je suis obligée de le dire, mais regardez comme c'est mignon. Moi j'adore. J'adore. Alors ceci étant dit, je n'aime pas toutes les miniatures de produits parce qu'il y en a certaines qui se terminent beaucoup trop rapidement. On en avait parlé dans l'une de mes dernières vidéos, mais tous ces mini gel douche moussants par exemple de chez Rituals, pour moi ils sont pas très rentables, ils valent pas vraiment le coup puisqu'il suffit de prendre 2-3 douches et ensuite eh bien le produit est terminé. Donc non seulement je trouve que c'est un peu du gâchis en matière de packaging, mais en plus on reste carrément sur sa fin. Vous avez été très nombreuses d'ailleurs à approuver mes propos sous ma dernière vidéo là dont je vous parle. Donc on est d'accord, toutes les miniatures ne valent pas le coup, mais dans cette vidéo je vais me concentrer sur celles que j'apprécie tout particulièrement et je vais vous expliquer pourquoi. Je commence par les miniatures d'highlighter, de bronzer, de blush en tout genre. Alors ça, pour moi, c'est absolument génial parce que non seulement, encore une fois, souvent les full size sont beaucoup trop gros, vous n'arriverez jamais à finir un compact comme ça, c'est énorme, ou alors il faut vous en servir pendant 5 ans tous les jours, et un petit format comme ça vous permet non seulement d'avoir le produit dans votre collection, d'en profiter, mais finalement en plus, franchement, vous avez une quantité de produits à l'intérieur qui est très raisonnable pour pouvoir vous en servir pendant un long moment. Donc typiquement ce genre de miniature, si vous en trouvez chez Fenty, dans des coffrets ou même parfois à l'unité, foncez, vous regretterez pas parce que clairement ça vaut trop le coup selon moi. Une autre marque qui est très douée pour faire des trucs comme ça, c'est Natasha Denona. Vous connaissez ma passion pour ces petits mini duos. Donc j'ai notamment le Diamond and Glow que j'adore. À l'intérieur ça permet vraiment de découvrir ces produits là ultra lumineux pour le visage. Il y a aussi le Blush and Glow si vous aimez un peu moins les
les micro-paillettes. En gros, vous avez une version un peu plus calme. Et ce qui est hyper intéressant à noter, c'est que là-dedans, vous avez donc 4 grammes de produit, c'est-à-dire 2 grammes par petit pan. Et quand on regarde dans son full size, par exemple, là j'ai pris la Love Cheek Palette, et bien à l'arrière, on nous indique que chaque produit fait entre 2,5 et 3,5 grammes. Donc finalement, la différence entre un full size et ces petites mini palettes n'est pas incroyable, elles vous permettent vraiment d'en profiter pendant un long moment et c'est pour ça que franchement je les adore. À choisir, je crois que je préfère même ce format là. Ah mais oui bien sûr, parce qu'une autre raison que j'ai même pas citée concernant les formats voyage, c'est bien évidemment que ces produits sont beaucoup plus pratiques à ranger mais aussi à transporter si vous partez en week-end etc. Un produit comme ça prend de la place, c'est un peu lourd, alors que glisser un petit compact comme ça dans sa trousse, c'est facile, on est d'accord. Donc comme je vous le disais, typiquement chez Benefit, j'adore les blushs, les bronzers, les highlighters, mais ces grosses boîtes, franchement, vous allez avoir beaucoup de mal à en venir à bout. Tandis que si vous optez pour des petits formats comme ça vous permet de tester plusieurs teintes, de les collectionner et en même temps, eh bien, d'avoir une quantité de produits qui est très raisonnable. Donc voilà pourquoi chez Benefit, je vous conseille aussi de vous pencher vers les formats voyage. Et franchement, vous serez même étonné de voir que même les marques de luxe se lancent là-dedans. Puisque là, typiquement, j'ai ma terracotta de Guerlain, et bien sachez qu'ils ont lancé une mini terracotta qui fait tout de même 4 grammes, donc 4 grammes de bronzer. Pareil, c'est très raisonnable et allez, on va ouvrir ça ensemble parce que c'est trop mignon. Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire si vous aussi vous êtes fan de tous ces petits formats. Non mais franchement, c'est trop chou. On ne perd pas au niveau du packaging parce que souvent ils sont très sympas, ils ressemblent tout à fait au full size. Et puis souvent les poudres sont travaillées, elles sont hyper agréables. Bref, moi je suis fan, ça permet vraiment de découvrir des textures à moindre coût. Je trouve qu'une des marques par excellence vers laquelle vous devriez vous tourner pour les mini, c'est définitivement Milk Makeup. Non mais attendez, ça c'est un full size d'un stick highlighter, mais c'est un truc de fou. Il est énorme. Et là ça me dérange un peu plus parce que contrairement aux poudres, pour arriver à bout de ce produit sans qu'il sèche, sans qu'il tourne, etc., je sais pas comment faut faire, je pense qu'il faut être make-up artiste et s'en servir sur plusieurs visages quotidiennement, alors que si vous optez pour des petits formats comme ça, et ben je peux vous dire que déjà vous allez vous en servir pendant un moment, mais en plus vous pouvez opter pour plusieurs teintes et donc je préfère mais 1000 fois. Donc c'est génial, ils ont leur base de teint, vous savez, lissante dont je vous ai parlé récemment en format mini, ils ont ces petits blushs là qui sont incroyables en format mini, ils ont des petits highlighters, ils ont leur stick holographique. Bref, si vous voulez vous pencher sur le cas de Milk Makeup, regardez ces petits formats. Ils sont incroyables, ils coûtent pas cher et ça vous permet vraiment de découvrir la marque un peu dans son ensemble. S'il y a bien une marque vers laquelle j'aurais aimé me tourner en format mini dès le départ, c'est la marque Hourglass, puisque là par exemple j'ai pris le blush en full size Mood Exposure, mais je sais que la marque propose pas mal de formats mini, que ce soit pour des poudres, des bronzers, des highlighters, des blushs, et non seulement ils sont trop kiki, mais en plus ils sont plus accessibles ainsi. Donc clairement si un jour je suis intéressée par une teinte chez Hourglass, je regarderai s'ils l'ont pas en format voyage plutôt que d'opter pour le grand format dès le départ, puisque c'est un peu comme les blushs Benefit. J'ai jamais réussi à terminer un compacto comme ça. Une autre catégorie de mini format que j'adore, je sais que mon avis ne rejoindra peut-être pas le vôtre, mais je trouve personnellement que c'est une super option. En tout cas quand les marques proposent cette option, je me tourne souvent vers les formats voyage des parfums. Tout simplement parce que surtout quand on commande du parfum sur internet, si on commande directement un 50 ou 100 ml et que finalement on n'aime pas le parfum, on se sent un peu bête, hein, c'est assez terrible comme sensation. Alors que si on opte pour un petit format qui fait 10 ou 20 ml et qu'on peut ainsi découvrir comment le parfum évolue sur notre peau, et bien ça nous permet déjà de le tester, ensuite pourquoi pas de le garder dans son sac à main ou de l'embarquer en week-end avec nous, et d'opter pour le gros full size une fois qu'on est parfaitement convaincu. C'est tout à fait ce que j'ai fait avec cette référence qui s'appelle Neroli Lumière de chez Bastide. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo concernant mes découvertes parfumées, si vous l'avez loupé, elle sera linkée en barre d'infos ci-dessous. Mais j'ai tout d'abord un peu pris la température en commandant ce format de 10 ml et après j'ai eu un tel coup de cœur que finalement j'ai acheté le gros full size et franchement je regrette pas du tout parce que comme je vous le disais, je sais que je pourrais tout de même m'en servir et ça m'a permis de pas faire d'erreur. Je me devais de citer les mini palettes évidemment, déjà parce que j'ai l'impression que c'est une grosse tendance depuis bientôt un an et demi. Les gens adorent les mini palettes et franchement je peux le comprendre parce que notamment les mini palettes chez Natasha Denona, ça vous permet vraiment de découvrir la texture de ces fards, d'avoir accès à des harmonies qui sont très bien pensées puisqu'elles sont plus courtes que des grosses palettes et franchement le tarif reste bien plus accessible que ces grandes palettes. À ce propos, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ces mini palettes de chez Natasha Denona si jamais vous voulez voir des swatchs et une revue complète et je vous ai déjà
beaucoup parlé de cette petite pro dans la teinte Apricotine de chez Vizart, puisque là cette fois-ci on n'a pas 5 fards mais 8 et le format est absolument parfait, ça permet vraiment de réaliser pas mal de looks. Il y a certains fards qui sont absolument sublimes dans cette palette, il y a un mélange de mat et de fards lumineux satinés voire métalliques, et comme vous pouvez le voir c'est ultra compact, il y a un petit miroir, ça se range facilement, ça se transporte facilement. Je suis trop fan. Une autre catégorie de produits que je vous recommande en format mini, ce sont définitivement les petits baumes à lèvres. Ça c'est un full size du Lip Sleeping Mask de Laneige. Je l'ai je pense depuis bientôt un an, quelque chose comme ça, parce que j'en avais terminé un avant. Ça prend un temps dingue à terminer et pourtant j'en applique un peu tous les soirs sur mes lèvres avant de me coucher. Bon, j'adore cette formule donc c'est pour ça que je m'en sers aussi souvent. Mais pour venir à bout d'un gros pot comme ça qui fait combien 20 grammes, franchement il vous faut un long moment. Alors que typiquement il y a quelques mois j'avais opté pour un petit coffret dans lequel il y avait 4 mini baumes à lèvres Laneige, donc à l'intérieur il y a 8 grammes de produits, donc le format est plus petit mais il y avait 4 parfums différents, ça vous permet de varier un peu les parfums proposés et franchement c'est pareil, il y a une quantité de produits là-dedans, c'est hyper intéressant. D'ailleurs je crois que ce coffret est de retour donc je le laisserai en barre d'infos avec toutes les références dont je vous parle. Un autre format que j'adore et qui est souvent proposé sous forme de coffret, donc essayez de guetter un peu ces coffrets, ce sont bien évidemment les baumes à lèvres Sugar de chez Fresh. Le full size est super intéressant, il y a plein de couleurs qui sont proposées et c'est vraiment un baume à lèvres que je trouve très réussi, notamment dans la catégorie des baumes teintés. Mais quand il y a des petits formats comme ça qui sont proposés dans des coffrets, moi je craque, c'est génial. Alors peut-être la seule chose que je pourrais leur reprocher c'est que ces baumes sont assez fragiles, donc surtout un peu comme pour tous les mini rouges à lèvres, ne sortez pas trop le stick en fait parce qu'il risque de se casser, il risque de s'abîmer, de se pencher, etc. Sortez-en un tout petit peu et ça sera suffisant pour l'application. Allez, je me suis lancée sur les lèvres donc je continue sur cette thématique. Je vous ai parlé des mini highlighters Fenty, mais sincèrement les mini gloss, mais ils sont géniaux. Je vous parle souvent des Gloss Bombs qui se présentent comme ça en format full size. À l'intérieur, il y a 9 ml de produits et la marque propose aussi souvent des petits coffrets avec un petit gloss ou même parfois 5 quand ce sont des coffrets dédiés. Et là-dedans, il y a tout de même 5,5 ml de produits. Donc certes, ils sont plus petits, ils sont plus chouki, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de matière là-dedans à utiliser. Moi, j'adore parce que ça m'a permis de tester plein de différentes couleurs et quand on aime une texture, eh bien c'est plutôt chouette d'avoir cette déclinaison colorée. À titre d'exemple, vous savez, ces gloss Wet Cherry de chez Lime Crime que j'adore ne contiennent, ça c'est un full size, hein, ne contiennent que 3 ml de produits. Donc en fait, quand on compare ces mini de chez Fenty avec un full size de chez Lime Crime, il y a finalement plus de produits là-dedans que là-dedans. Ce qui est complètement fou, donc comme quoi parfois ça peut quand même valoir le coup par rapport à d'autres marques. Il y a souvent aussi des miniatures comme ça chez Clinique ou chez Clarins. Typiquement chez Clinique j'adore les Chubby Sticks depuis des années, ça c'est un full size, ça c'est un format miniature. Il est trop kiki encore une fois, franchement trop sympa, facile à glisser dans le sac, donc si jamais vous voyez des petits coffrets comme ça, n'ayez pas trop d'hésitation, je suis sûre que vous regretterez pas d'avoir opté pour le format voyage. Pareil chez Clarins, on retrouve souvent, vous savez, dans leur calendrier de l'Avent, etc., ces éclats minutes en format voyage ou sac à main, et moi je les trouve trop chouettes. Et puis bien sûr, il y a la catégorie des mini rouges à lèvres, ça ce sont donc les full size chez Charlotte Tilbury, et souvent pour les fêtes ou à diverses occasions, elles proposent des... j'ai du mal à les prendre tellement ils sont petits, des petits formats comme ça, qui sont trop mignons, franchement c'est pareil. Alors je vous dis pas que ces rouges à lèvres par contre vous accompagneront aussi longtemps qu'un highlighter ou qu'un blush, mais franchement ils vous permettront quand même d'en profiter pendant un petit moment et encore une fois ça permet de tester des teintes dont vous n'avez peut-être pas besoin en full size. Là typiquement c'est la teinte Amazing Amal qui est une teinte un peu plus soutenue, un peu plus foncée. Peut-être qu'un full size vous en servirez pas suffisamment et peut-être qu'un format miniature ça sera largement suffisant pour vous. Ça l'avantage c'est qu'il y en a très souvent qui sont proposés dans des coffrets, dans les calendriers de l'Avent, c'est peut-être pour ça que j'aime autant les calendriers de l'Avent, mais vous voyez typiquement j'avais eu ce rouge à lèvres Lancôme dans un calendrier de l'Avent qui est plutôt très sympa. Pat McGrath propose des mini rouges à lèvres qui sont trop mignons parce que là le niveau de détail est juste incroyable. Je vous avais parlé de ce petit coffret vous savez avec des rouges à lèvres mat et plus récemment j'ai opté pour ce petit coffret de baume à lèvres. Je porte d'ailleurs la teinte Blow Up aujourd'hui, voilà. Et là vous voyez j'ai fait une erreur, je l'ai beaucoup sorti, il faut éviter de le sortir autant parce que souvent les petits raisins sont plus fragiles, mais trop cool. Et moi ça me permet de dire que j'aime bien cette texture, je l'aime vraiment bien et je la porte très souvent. Et alors je vais terminer par la catégorie des yeux, vous connaissez mon addiction très grave pour les fards lumineux, pailletés, etc. Et bien typiquement chez Stila, si vous avez envie de découvrir les Glitter and Glow, essayez absolument d'opter pour des petits coffrets dans lesquels il y en a un qui s'est suicidé, dans lesquels il y a des
petite miniature, tout simplement déjà parce que ça vous permet encore une fois de tester plusieurs teintes et d'avoir une meilleure variété, mais ensuite surtout c'est lié au fait que ces gros full size, franchement il faudrait s'en servir vraiment de façon quotidienne avant de réussir à les vider et avant qu'ils ne sèchent, tandis qu'avec ces petits formats vous pourrez vous en servir de façon régulière sans malheureusement voir le produit sécher un jour. Donc moi je suis une grosse fan justement de ces petits déclinaisons des Glitter & Glow. Et même constat chez Colourpop, j'avais opté pour, vous savez, ces gros pots de gel pailleté, donc ils sont les Glitterly Obsessed, et alors c'est magnifique hein, pour ajouter une petite touche pailletée sur un make-up et tout, moi je trouve ça sublime, mais franchement quand j'avais finalement opté pour un petit coffret avec plusieurs teintes en petits pots, eh bien j'ai réalisé que c'est vraiment le genre de produit, on n'a pas besoin d'en avoir, je sais pas, 10 grammes, il y a combien de grammes là-dedans? 15 grammes 15 grammes de paillettes. En plus je m'en sers pas sur tout le corps et tout, je ne vais pas à Coachella, en même temps personne ne va à Coachella en ce moment. Et bien ces petits formats, ça vous permet justement de pimper un peu vos maquillages, et il y a tout de même combien 3,10 grammes là-dedans, ça me semble un peu plus raisonnable que des gros pots dont vous vous servirez peut-être un peu moins, donc pareil, j'adore. Et enfin une dernière catégorie de produits que je ne peux que vous recommander quand MAC lance des mini pigments foncés. Foncez parce que les gros pigments de chez MAC, il y en a une tonne là-dedans. Pareil, vous réussirez pas à en voir le bout sauf si vous le portez quotidiennement. Et les mini coffrets comme ça vous permet de découvrir plusieurs textures, plusieurs finis. Il y a souvent des finis pailletés, satinés, plus métalliques, etc. Et moi, les petits pigments comme ça de chez MAC, vers la fin de l'année, j'essaye toujours de vérifier s'il n'y a pas un coffret parce que ceux que j'ai me plaisent beaucoup. Et d'ailleurs, à ce propos, si en ce moment il n'y a pas trop de mini chez MAC et que vous avez du mal à en trouver et que vous avez envie d'assouvir une envie de pigments, je vous conseille vivement de vous tourner vers les pigments NYX qui sont un peu dans le même format, qui coûtent moins cher et ce sont vraiment des dupes. Vous allez pouvoir trouver plein de références différentes. Moi j'adore la gamme qui s'appelle Foil Play, mais il y a aussi une gamme plutôt satinée, une gamme plutôt métallique, une gamme glitter, et du coup je me devais de vous citer le fait que c'est un peu un dupe des pigments MAC. Alors à contrario, par contre, il y a des catégories de mini produits dont je suis pas hyper fan, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Les mini mascaras. Alors, je peux comprendre le concept de ça permet de tester la brosse, tester la matière, etc. et voir si le mascara peut nous plaire. Vu comme ça, c'est pas trop mal. Par contre, je dois vous avouer que moi j'ai souvent constaté qu'il y avait tout de même une différence, je ne sais pas pourquoi, entre le mini et le full size. Parfois la matière est plus sèche, ou au contraire elle est plus liquide, ou alors le produit sèche beaucoup plus rapidement. Bref, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quand même une petite différence entre ces petits formats et les grands formats. Alors c'est pas le cas pour toutes les marques, c'est pas le cas pour tous les packaging, mais finalement quand on regarde le prix des miniatures, c'est pas toujours très intéressant. Donc si vous pouvez en avoir un en cadeau, ça c'est parfait. Si vous pouvez en avoir un dans un coffret, c'est plutôt très sympa aussi, mais à acheter comme ça en mini, c'est pas le truc le plus rentable je trouve. Ce que je déteste par-dessus tout, ce sont ces mini lotions ou démaquillants en tout genre. Alors vous me direz, les mini démaquillants à emporter avec soi en week-end, pourquoi pas, ça peut être sympa, mais franchement le rapport qualité-prix est hyper mauvais. Heureusement qu'on a souvent ce genre de petits formats dans des calendriers parce que on oublie plus rapidement et au moins on n'a pas acheté un petit produit comme ça, mais une lotion comme ça c'est ridicule en fait. Vous en servez 2 ou 3 fois et après c'est terminé, donc ça je déteste. Je suis pas une grande fan non plus des mini crèmes ou des mini masques, je trouve qu'ils se terminent trop rapidement et on n'a pas l'occasion en fait de voir vraiment les effets sur la peau. Donc pour tester la sensorialité du produit, la texture, ça peut être une option, mais par contre pour voir un peu les effets sur le long terme, c'est pas dingue. Donc pareil, si c'est dans un coffret, pourquoi pas. Si vous décidez vraiment par exemple d'acheter une mini Magic Cream chez Charlotte Tilbury, je vois pas sincèrement trop l'intérêt quoi, vous allez la terminer rapidement, donc ça c'est le genre de truc, je suis un peu mitigée. Et enfin de même, j'ai sorti une mini base de teint Illamasqua. Les mini bases de teint, il faut faire gaffe parce que parfois elles sont vraiment minuscules. Donc autant j'adore ces petites miniatures qu'on a dans les calendriers de l'Avent Clarins parce que je m'en sers pendant un moment. Il s'agit de la base minute, donc qui est une base lissante, et vu que je m'en sers de façon très localisée, elle m'accompagne souvent pendant un moment et je les trouve plutôt chouettes. Par contre, les bases de teint dont on a tendance à servir sur tout le visage, elles peuvent se terminer très rapidement, donc faites gaffe, vérifiez les contenances quand vous achetez ou quand vous optez pour une mini base, parce que autant pour celles qu'on applique localement ça peut être intéressant, autant pour celles dont on sert sur tout le visage, ça peut laisser un sentiment de je regrette de l'avoir terminé aussi rapidement. Donc voilà, maintenant les mini n'ont plus de secret pour vous. Dites-moi en commentaire ci-dessous quels sont vos formats miniatures préférés.
Je termine cette vidéo avec la surprise que je vous réserve. En préparant cette vidéo, j'ai mis pas mal de petits formats de côté pour vous. Donc le commentaire que vous me laisserez ci-dessous, ça vous permettra de participer à un petit concours express que j'organise donc sous cette vidéo. Pour participer, il vous suffit évidemment d'être abonné à ma chaîne puisque ce concours est réservé à mes abonnés. Il faut liker cette vidéo et donc comme je vous le disais, me laisser un commentaire ci-dessous en me parlant un peu de ce que vous voulez, des mini que vous appréciez le plus, des mini que vous appréciez le moins. Bref, c'est un peu la thématique de la vidéo. Je vous le dis à chaque fois, mais n'oubliez surtout pas de me laisser un moyen de vous contacter, notamment votre compte Instagram, parce que je ne peux pas vous contacter sur YouTube malheureusement, et ça serait dommage que je ne puisse pas vous envoyer votre colis si jamais vous remportez ce lot de mini produits. Donc toutes les modalités seront en barre d'infos ci-dessous. Ce concours ne va durer que 5 jours je pense, et je contacterai directement le ou la gagnante pour pouvoir lui envoyer directement son colis. J'espère que cette petite surprise vous fera plaisir, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!